Shalom et bien-aimés dans le Seigneur, nous voici encore avec cet amour, cette joie que le Seigneur nous a accordé de parler encore de sa part aujourd'hui, au moment que vous nous suivez. Que la grâce de Dieu comble vos vies et que la paix de l'Éternel soit avec vous. Je vous bénis tous ceux qui vont suivre ces messages, soyez bénis et que la puissance du Saint-Esprit vous couvre, vous enseigne encore plus, car la Bible dit, Jésus a dit, quand l'Esprit viendra, il vous enseignera toutes les choses que je vous ai dit. Les choses que vous ne comprenez pas, parce que c'était un peu panique, c'était un peu compliqué pour les disciples, c'était un peu compliqué pour les gens qui suivaient Jésus. Ils ne comprenaient pas souvent ce qu'il disait. C'est pour cela que Jésus, à chaque fois, il disait aux disciples, même vous, race des incrédules que vous êtes. Donc, parce qu'ils ne comprenaient pas. Jésus parlait de choses et certaines choses, ils ne comprenaient pas. Même quand il annonçait sa mort, c'était compliqué pour Pierre. Il a dit non, il ne faut pas dire ces choses, ça ne t'arrivera pas. Parce qu'il voyait Christ devant lui. Il voyait Dieu devant lui. Mais comment tu vas encore mourir, nous laisser encore dans cette complication, dans ce trouble, dans ce monde? Toi-même, tu es là, on te maltraite. Et comment sera notre sort? C'était compliqué pour eux. Certaines choses. C'est pour cela qu'il a dit, ne vous en faites pas. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Il vous éclaircira ce que je suis en train de vous dire. Vous n'aurez plus la paix. Vous n'aurez plus à craindre le monde. Mais vous aurez une puissance qui sera plus que vous. Une puissance qui va vous amener à comprendre tant de choses. C'est pour cela, lorsque le Saint-Esprit est arrivé, Pierre qui avait toujours peur, Pierre qui était toujours rempli des inquiétudes, parce que c'est quelqu'un qui posait beaucoup de questions. Il était inquiet de tout. La même personne qui a été tant d'inquiétude, la même personne qui avait peur de tout, c'est celui qui s'est levé par la puissance du Saint-Esprit pour expliquer au monde, pour expliquer aux gens ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc, le Saint-Esprit nous enseigne au-delà même de ce que nous avons écouté. Parce que c'est l'esprit supérieur. C'est un esprit supérieur qui domine, qui nous éclaire, qui nous éclaircit, qui nous donne la révélation, qui nous facilite la compréhension de la parole. Donc, le Saint-Esprit, c'est ça notre aide. C'est pour cela que Jésus a dit, quand le consolateur viendra. C'est ça. C'est lui notre consolateur. C'est lui notre consolation. C'est lui notre maître. C'est lui qui nous éclaircit les choses. Les choses qui étaient compliquées hier, mais aujourd'hui, le Saint-Esprit les rend faciles. Ça devient facile à comprendre. Et que le Saint-Esprit vous ouvre cette intelligence aujourd'hui. Pendant que vous écoutez ces moments que nous allons partager ensemble, ces petits moments à timing tellement petit que nous allons partager ensemble. Que le Saint-Esprit vous aide, nous aide à comprendre le message, à entrer dans le message et aller au-delà même de ce que nous allons écouter. Que le Saint-Esprit nous éclaircit encore, nous fait tomber les écailles pour voir clair le message, pour écouter clair le message. Dans le nom puissant de Jésus. Et je n'oublie pas de bénir OneTV.org, la chaîne, la télévision que nous passons pour être vue de tous. Donc, le canal que nous passons pour transmettre la parole de Dieu. Que Dieu bénisse cette télévision et que cela puisse prospérer et aller encore plus au-delà dans le nom puissant de Jésus. Et n'oublions pas de prier pour cette télévision, de bénir cette chaîne, de bénir, de faire tout au-delà, car Dieu aime toutes ces choses. Que Dieu soit avec vous, mes frères, mes sœurs dans le Seigneur, que j'aime beaucoup, parce que Dieu nous a donné une famille au-delà du nombre qu'on est né. Peut-être il y a des gens qui sont nés seuls.
l'enfant unique. Mais Dieu, par Christ, nous a donné une famille que nous pouvons compter sur eux. Oh, le bien même des fois que nos frères, nos sœurs biologiques ne peuvent pas faire envers nous, nos frères et nos sœurs chrétiens le font pour nous. Que Dieu soit glorifié et j'aime beaucoup cette famille, j'aime beaucoup le Seigneur parce qu'il m'a donné une famille au-delà des nombres qu'on est né. Que Dieu soit glorifié. Nous sommes en train de parler de la puissance de la croix. La puissance de la croix. L'Esprit du Seigneur est sur moi. La puissance de la croix. Jésus a expliqué sa mission, comme on avait parlé dans le temps qui est passé. Jésus nous a expliqué sa mission. Et nous sommes en train de comprendre pourquoi il a eu cette mission. Pourquoi il devait venir, pourquoi il devait être crucifié sur la croix, pourquoi il devait prendre nos faiblesses pendant que nous sommes les créatures à l'image de Dieu, à ressemblance de Dieu. Mais on ne devait pas être faible, on ne pouvait pas être faible parce que nous sommes créatures à l'image de Dieu. Dieu nous a créés à son image, à son ressemblance. On doit être fort. On devait être fort. Alors pourquoi Jésus a pris nos faiblesses? Pourquoi il est venu pour libérer les captifs pendant que nous sommes l'image de Dieu? On ne peut pas être des captifs. C'est ce qui était tourment pour les pharisiens. Si nous lisons dans le livre de Jean 8, Jean 8, c'était compliqué pour les pharisiens. Ils ne pouvaient pas comprendre cela. La Bible dit ceci dans le livre de Jean, chapitre 8. Jean chapitre 8. Si vous voulez lire à partir de tous les versets, bon, ça commence à la femme adultère. Mais ce qui m'intéresse, Jean chapitre 8, verset 32. Christ a dit aux pharisiens et tous ceux qui étaient tout autour d'eux, il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc, il continue à faire sa mission pour rendre libres les opprimés, pour libérer les captifs. Et ici, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Il lui répondit, le pharisien, nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment dit-il, vous deviendrez libres? Il ne pouvait pas comprendre ces choses. C'est ce que je viens de dire. L'homme est créé à l'image de Dieu. Il devait être puissant. Il devait être fort. Parce que c'est créé à l'image de Dieu. Mais pourquoi alors il est venu prendre nos faiblesses? Mais on ne devait pas être des faibles. C'est la même chose ici. Quand Jésus leur a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Pour les pharisiens, c'était une offense. C'était une offense. Ils ont répondu, nous sommes la descendance d'Abraham. Nous sommes les enfants d'Abraham. Nous sommes les enfants de Dieu. On ne peut jamais être des esclaves. Nous sommes des chrétiens. Je pars à l'église tous les jours. Je prie, je prêche. Mais je ne peux jamais être esclave. Parce que moi, je suis chrétien. Or, il y a des chrétiens bien liés. Les ignorants. Bien liés. Remplis de fruits, de cahiers, le mal. Qui font le mal aux yeux. Qui font le mal et en train de rire. Qui font le mal avec plaisir. Celui qui fait le mal avec plaisir ne peut pas dire qu'il est libre. Ne peut pas dire qu'il est libre. Parce que tu es esclave du mal que tu es en train de faire. 34, Jésus leur répondit. Jean 8, 34. En vérité, je vous l'ai dit. Quiconque commet le péché est esclave du péché. Oh, quiconque commet le péché est esclave du péché. Tous les chrétiens qui se disent chrétiens,
Et lorsque nous commettons le péché, nous sommes des esclaves du péché. Donc, je suis en train d'expliquer pourquoi la croix devait être. Pourquoi il devait aller sur la croix. Crucifié nu, humilié de tout. Pourquoi? C'est pour prendre notre humiliation. Parce qu'on est humilié. Le péché nous humilie. En vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. L'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. Lorsque Adam et Ève ont commis le péché, ils ne pouvaient plus demeurer dans le jardin d'Éden. Ils ne pouvaient plus rester dans le jardin d'Éden. Ils devaient être chassés hors de la maison. Ils devaient être chassés de la présence de Dieu. Parce qu'ils sont devenus les esclaves du péché. Ils sont devenus les esclaves du diable. Ils ne pouvaient plus demeurer dans les jardins d'Éden. L'esclave ne demeure pas dans la maison. Il fait le travail. Après le travail, il doit aller. Il y a même certains patrons, ils ont construit tellement grand, mais l'esclave ne peut pas demeurer toujours dans la maison. On lui a construit en dehors de la maison. En dehors de la maison, on a construit une cabane. C'est là que l'esclave doit vivre. C'est là que l'esclave, après avoir fait le travail, il va se retrouver dans cette cabane, vivre là-bas. Parce que c'est un captif. Il ne peut pas demeurer dans la maison, là où il y a les enfants. Oh Jésus, aide-nous. Aide-nous Seigneur. Aide-nous à sortir de l'esclavagisme, du péché et du mal. Alléluia. Or l'esclave ne demeure pas toujours, Jean 8, 35, toujours dans la maison. Le fils y demeure pour toujours. La maison, c'est pour le fils. Le jardin de Dieu, ce n'était pas pour les esclaves, mais c'était pour le fils. C'était pour les enfants, pas les esclaves. C'est pour cela Adam était enfant. Lorsqu'il était créature, lorsqu'il était enfant de Dieu, il demeurait au jardin d'Éden. La Bible dit, il demeurait au jardin d'Éden. Il voyait tout ce qui s'est passé. La beauté, tout ce que le Père était en train de faire, Adam était là et il voyait ça. Mais lorsqu'il est devenu l'esclave, lorsqu'il a péché, il est devenu esclave, il ne pouvait plus vivre toutes ces choses. Il ne pouvait plus demeurer pour toujours dans le jardin d'Éden. C'est pour cela la Bible dit, on lui a chassé du jardin d'Éden. On lui a mis dehors du jardin d'Éden. 36. Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Et il dit au 37, je sais que vous êtes la descendance d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir. Parce que ma parole ne trouve pas place en vous. Je sais que vous êtes la descendance d'Abraham. Mais dans la descendance d'Abraham, dans la descendance d'Adam, il y a eu qui? Caïn. On a parlé de Caïn qui était en colère jusqu'à tuer son frère. Dans la descendance d'Abraham, dans la descendance d'Adam, on trouve le mal. Parce que le mal est déjà entré. Même dans l'église, c'est pour cela, même à l'église, nous trouvons le mal. Nous trouvons des chrétiens charnels. Nous trouvons des chrétiennes charnelles. Nous trouvons ceux qui font des mal. Même les païens ne le font pas, mais à l'église. Ils le font à l'église. Parce que le mal est entré. Vous cherchez à me faire mourir. Bien-aimés, dans le Seigneur, la puissance de la croix. Par la grâce de Dieu, nous sommes en train vraiment d'approfondir et de montrer pourquoi la croix devait être. C'est quoi la croix? On est en train d'aller petit à petit par la grâce de Dieu. C'est pour cela, je répète encore, essaye de suivre tout. Parce que c'est
c'est un temps continu. Donc, on arrête juste à cause des timings. Mais c'est un temps continu. Donc, il n'y a pas de stop. Là où on s'arrête, on recommence et puis on avance. Cherchez à suivre la totalité de ce temps que nous sommes en train de passer. C'est là que tu vas comprendre bien la puissance de la croix. Caïn a tué son frère. Je retourne au Genèse 4. Après que l'Éternel l'a averti. Genèse 4, 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Et comme ils étaient dans le champ, Caïn se dressa contre son frère Abel et le tua. La méchanceté est entrée. Le mal est entré. Adam n'avait pas tué. Ève n'avait pas tué. Ils ont péché. Ils ont fait entrer le mal. Et à leur tour, les enfants, le mal a commencé à faire couler le sang. Le sang a coulé. Écoutez maintenant. L'Éternel Dieu dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Moi. Alors Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie du sol. Écoutez bien. La voix du sang de ton frère crie du sol jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit. La voix du sang de ton frère crie du sol à moi. Alors Dieu dit, maintenant tu seras maudit, loin du sol. La voix du sol. Ah Jésus, la voix du sol crie jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit, 11, loin du sol qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et tremblant sur la terre. Dieu n'a pas maudit Adam et Ève. Ils avaient péché. Mais ici, la Bible nous parle de Caïn. La méchanceté a augmenté. Et Dieu a maudit l'homme. Voilà d'où est sortie la malédiction de l'homme. D'où la bouche de Dieu s'est ouverte pour maudire l'homme. Voilà d'où le vrai malheur de l'homme a commencé. La voix du sang de ton frère crie du sol jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit. Tu seras maudit. Maintenant tu seras maudit. L'Éternel a maudit l'homme. Il a maudit l'homme. C'est depuis qu'on a commencé de lire Genèse, c'est la première fois que nous écoutons l'Éternel a maudit l'homme. C'est là que la malédiction de Dieu envers l'homme est entrée. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le sang. Voilà la raison pour laquelle il a dit, la terre ne te donnera plus de sa richesse. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et tremblant. Et il a dit encore au verset 11, maintenant tu seras maudit loin du sol, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. La malédiction est entrée. C'est pour cela que Christ devait venir. Il devait venir et passer sur la croix. Le sang la terre a pris le sang d'Abel. La terre a pris le sang, a ouvert sa bouche pour boire le sang d'Abel. C'est par la terre. Le sang est entré par la terre. Parce qu'il était mort et le sang coulait. C'est là que Dieu maudit l'homme et maudit aussi la terre. Il a maudit la terre pour Adam, mais ici, il a maudit le sol
il a dit, il ne te donnera plus rien quand tu vas le cultiver. La souffrance a commencé. C'est là que l'homme a commencé à souffrir. C'est pour cela, comme je viens de dire, Christ devait monter sur la croix. Et lorsqu'il était sur la croix, il y a eu le sang qui coulait. Le sang là devait entrer encore. La bouche, le sol devait ouvrir encore sa bouche pour boire le sang de Christ, afin d'aller annuler la malédiction du sang d'Abel. Parce que le sang d'Abel crie. Il a dit, le cri du sang de ton frère est du sol jusqu'à moi. Le cri du sang de ton frère, j'ai entendu. Le cri du sang. La voix du sang de ton frère crie du sol jusqu'à moi. J'ai entendu. Le sol a ouvert sa bouche pour boire le sang de ton frère. C'est pour cela qu'il devait passer par la croix. Il devait monter sur la croix. Il fallait que le sang coule. Il fallait que le sang coule. Il fallait que la terre boive aussi le sang de Christ pour annuler la malédiction qui a été prononcée dans le livre de Genèse 3 et 4. L'homme était maudit par lui-même, Dieu. Il a maudit Caïn. Il a rendu sa vie dure, sa vie compliquée. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas surmonté le péché. Pendant que Dieu l'avait avisé. Bien-aimés, faisons attention au péché. Ça ouvre les portes. Ça ouvre les portes des malheurs. Faisons vraiment attention. C'est pour cela que j'avais dit, écrivez cela. Bien-aimés, écris cela. Matthieu 7, 12. Mets ça si tu es véhiculé. Mets ça dans ta voiture. Mets ça dans ta maison. Je ne sais pas si tu... Mais ayez ça dans l'esprit. Chaque fois que tu veux faire quelque chose, pense à ces passages. Est-ce que ce que je suis en train de faire ou ce que je vais faire maintenant, si on me le fait à moi, je serai content, je serai d'accord, je serai dans la joie. Si ça sera comme ça, fais-la. Mais si ce n'est pas ça, ne le fais pas. Ne le fais pas. Parce que chaque fois que tu fais quelque chose que toi-même tu n'accepteras qu'on te fasse, cela veut dire que tu es en train de commettre un péché. Et commettre le péché, c'est vraiment dangereux. Il y a des conséquences à chaque péché. Dieu n'est pas notre camarade. C'est pour cela qu'il a dit, si vous m'aimez, obéissez à mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Dieu, c'est un Dieu de principes. Il a sacrifié son propre fils pour nous sauver, pour nous libérer. Il a accepté de sacrifier son propre fils. C'est pour cela, bien-aimés, aujourd'hui encore, je vais nous interpréter. Cela ne suffit pas d'aller à l'église. Cela ne suffit pas de prier jour et nuit. Cela ne suffit pas, je ne sais pas, de jeûner jour et nuit. Mais ce qui est très important, c'est nos cœurs, les actes que nous posons, ce qui vient de nos cœurs. C'est ça qui est très important. C'est pour cela que j'insiste encore sur le livre de Matthieu 7, 12. Ce que tu ne veux pas que les gens te fassent, ne le fais pas pour les autres. Si tu n'aimes pas que les gens te maudissent, ne maudis pas les autres. Si tu n'aimes pas que les gens t'offensent, n'offense pas les autres. Si tu n'aimes pas que les gens te critiquent, ne critique pas les autres. Si tu n'as rien à faire, bien-aimé, repose-toi, va dormir. C'est très important pour la santé. Il ne faut pas toujours passer le temps au téléphone, critiquer les gens, parler mal de gens, parler mal de ceci, parler mal de cela. Non, bien-aimé. Si tu n'as rien à faire, prends la Bible, commence à lire la Bible. Si tu as lu la Bible, tu vois que ça suffit, tu as encore le temps et qu'il n'y a rien à faire, va dormir. Repose-toi, c'est très important pour la santé. C'est très important.
Arrêtez de passer tes temps inutilement. Arrêtez d'appeler la malédiction dans ta maison. Le péché est devant toi, mais domine-la. Domine-la. Le péché est devant nous. Nous marchons, le péché est devant nous. Partout où nous sommes, le péché est devant nous. Parce que nos pensées est déjà quelque chose qui nous amène dans le péché. Mais nous devons dominer toutes ces choses. Arrêtons d'appeler la malédiction dans nos vies par nos actes, par nos pensées mauvaises, par nos actes criminels. Arrêtons d'appeler le mal dans nos vies. La puissance de la croix. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons nous retrouver à la prochaine opportunité que Dieu va nous accorder. Restez dans la paix du Seigneur et que sa grâce vous couvre partout où vous êtes, dans le nom de Jésus-Christ.